toutes et à tous, c'est Noé Capdevielle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième partie du tuto sur l'Ethergo de Passenger. J'ai fait la première partie, je suis désolé si la fin était un peu brusque. C'est que l'appareil avec lequel je filme ne peut pas contenir trop de mémoire et du coup il s'est arrêté un peu brusquement. J'ai dû être obligé de couper pour pas que ça fasse trop bizarre. Là, je viens juste d'en faire un autre juste avant où je l'avais tout très bien fait, sauf que cet appareil là il est tout pourri. Du coup, il m'a coupé au plein milieu. Du coup, j'en refais un et je suis désolé si je ne peux pas vous expliquer les accords très rapidement ou si je peux pas trop tout justifier parce que j'aurai certainement pas trop le temps de tout faire. Voilà, donc là on perd pas trop de temps. Donc la deuxième partie, on a fait l'introduction sur le début avec l'arpège. Hein. Voilà, vous vous rappelez l'arpège, l'arpège du début. Et cette fois, pour cette deuxième partie, cette deuxième vidéo, on va faire les couplets et les refrains et la fin. Et je vous ferai une troisième vidéo où je ferai une démonstration. Certainement, enfin je sais pas encore. Enfin je vous tiendrai au courant ou vous verrez le titre de la prochaine vidéo en tout cas. Du coup, on commence tout de suite par le couplet. Le couplet refrain, j'appelle ça le couplet refrain, c'est celui du début. En fait, sur la partition il y a marqué couplet, mais en fait il utilise les paroles du refrain et les accords du refrain, donc je ne vois pas trop en quoi c'est un couplet. Mais c'est marqué, donc moi je me tais et puis je lis. Sinon, des gens m'ont demandé effectivement d'avoir la partition que je n'ai pas trop réussi à mettre, mais j'ai réussi à trouver le site sur lequel j'ai trouvé la partition, il s'appelle galagomusic.com je crois. C'est un youtubeur pareil hein, qui s'appelle Galago Music que j'apprécie énormément parce qu'il fait vraiment des tutos super bien et tout. Et du coup j'ai trouvé cette partition sur sa chaîne et j'ai pas réussi à vous envoyer le PDF mais je vous ai envoyé le site, je la remettrai dans cette vidéo, dans cette description de vidéo, je vous le remettrai pour que vous voyez vraiment qu'est-ce que c'est. Du coup, dans la description j'essaierai aussi de vous mettre le plus possible la rythmique, je vous mettrai la rythmique et les accords pour pas trop vous confondre. Dans la vidéo précédente, je pouvais pas, tout simplement parce que c'était un arpège et que je savais pas trop comment écrire un arpège. Je suis désolé. Du coup, pour voir le tuto numéro 1, c'est dans la description, je le mets en hyperlien. Et la partition, pareil, je mettrai le site. Et du coup, on retourne sur le partie 2. Couplet. Donc le couplet refrain, comme j'appelle, va commencer avec un accord de Fa majeur 7. Je peux pas trop m'attarder dessus. Imaginez que c'est comme un Do, où on déplace le majeur et l'annulaire d'une case et d'une case. Ça veut dire on passe de la corde de Ré et la corde de La à la corde de Sol et la corde de Ré. Voilà, là je vous fais les accords du refrain. Donc 7 accords. Ensuite le Do, qu'on connaît en général. Le Sol. Ce sol là on va pas le faire avec l'index comme on a l'habitude de le faire, ou comme ça même. On va le faire avec le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Voilà, c'est un sol assez différent parce qu'on aura besoin de l'index pour plus tard, vous verrez. Sol. Ensuite la mineure. La mineure. Et ben, c'est fini pour les accords du refrain. Oui, ça va très vite. On va faire une première partie comme ça avec Fa majeur 7, Do, Sol, sans l'index, La mineur. Et on va refaire une deuxième partie, Fa majeur 7, Do, Sol. Et sauf que cette fois, à la place du La mineur, on va rejouer une deuxième fois le Sol. Je vous expliquerai. Les accords du refrain. On va passer tout de suite sur les accords du couplet et je vous expliquerai la rythmique. Les accords du couplet, donc ça commence avec un La mineur, qu'on a vu tout à l'heure, un Fa majeur 7, qu'on a vu tout à l'heure, un Sol, pareil, et un Mi mineur. Le Mi mineur. Du coup, on va commencer sans plus attendre sur la musique en entière, où la première partie consiste à faire le couplet. Mais pour moi c'est un refrain, enfin on va pas trop se compliquer la vie. On va faire tout de suite cette rythmique assez différente entre l'arpège et une rythmique assez normale. Donc cette rythmique est assez simple, on va faire comme pour la première vidéo, on va caler le mi grave avec le pouce. Et on va venir avec le majeur et l'index taper la corde de Si et la corde de
Ré. Oula. En position de Fa majeur 7, par exemple, pour ce premier accord. Voilà, ça c'est la rythmique. Et ensuite, on va venir décortiquer cet accord. J'ai fait comment? Alors, on va faire pouce, encore une deuxième fois. Faire l'accord de Do Sol, l'accord de Do Ré et l'accord de Do Si. Et ça fera la rythmique du tout début. Ensuite, on va se mettre en position de Do. Donc la basse n'est plus le Mi, mais est bien sûr le La. Donc la même rythmique. En position de La mineur. Basse La. Et on a fini. Ah non, parce que je suis désolé, entre le Do et le Sol, entre le Do et le La mineur, on retrouve le Sol, évidemment. Ce Sol là, pour la première partie, on va pouvoir le faire juste avec l'annulaire. Parce que toutes les autres cordes sont à vide. Du coup, ça fait la rythmique du début. Qu'on va refaire. Mais on va voir un petit changement tout à la fin. On le refait une deuxième fois. Et au lieu de faire un La mineur, on va continuer l'arpège du Sol. Donc on va faire, cette fois, on va faire Sol, donc. Après on va refaire l'accord de Mi, l'accord de Do Sol, l'accord de Do Ré, l'accord de Do Si, l'accord de Do Mi, l'accord de Do Sol et l'accord de Do Ré. Ce qui nous fait en entier on va la raccrocher au Sol de tout à l'heure. Voilà, et entraînez-vous à le faire assez lentement, je le fais assez rapidement, je suis désolé. Du coup on va faire ce couplet refrain du début. J'essaie de le faire lentement. Changement de rythmique. Et ça, il faudra le faire 2 fois. Ensuite, on passe directement sur le vrai couplet. Donc, j'appelle ça comme ça parce que c'est le couplet et puis c'est les accords de couplet. Donc, ça peut pas être un refrain. Avec les accords de La mineur, Fa majeur 7, Sol et Mi mineur. La rythmique, on va la voir, c'est assez facile. On va donner, par exemple, là en position de La mineur, on va donner un coup vers le bas, un gros coup vers le bas. On remonte, un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas. Haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut. Voilà, la rythmique de la plus grande rythmique de ce morceau. Du coup, sur le La mineur, on se met en position de Fa majeur 7. Et sur le Sol, pendant le couplet, on va avoir une rythmique un peu différente. Donc du coup, l'index, on le met pas, hein, on n'oublie pas. Et on va d'abord venir taper les graves, en levant les aigus, et on continue la rythmique. C'est assez difficile. Basse, aigu. On va refaire du début. Et le Mi mineur. Voilà, ça on le répète une deuxième fois comme pour le couplet refrain de tout à l'heure. Et la rythmique du Sol va changer. On va enlever le Mi mineur et on va rajouter un Sol sur 4. C'est là que va nous servir notre index. Donc on va refaire le Sol de tout à l'heure, donc avec basse aiguë. On attend un temps. On vient mettre l'index. Et là on va faire haut, bas, on l'enlève. Et on va faire haut, bas, haut. Donc
index, au bas, au bas, au bas, au. C'est la rythmique du couplet. On revient sur les accords du couplet refrain parce que, comme je vous l'ai dit, c'est les accords du refrain avec le Fa majeur 7. On va faire la même rythmique, donc on peut commencer dès maintenant. Fa majeur 7. On va mettre le Do, le Sol, mais sauf que cette fois pour le refrain, le premier Sol est dans une rythmique comme les autres accords. La mineur. On refait Fa majeur 7. Et vous vous y attendez, le Sol, comme tout à l'heure avec la rythmique un peu bizarre avec l'index et tout. Donc, bas, haut, index, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Donc, le refrain du début. Après ça, pour la fin, c'est une rythmique un peu que j'ai simplifiée parce que de base, elle est un peu plus longue, plus compliquée, enfin, mais ça passe quand même vachement bien. Pour le couplet, on va retourner sur le couplet parce que je vous décortique la musique en entier. Donc, on va faire couplet, la mineur, Fa majeur 7, Sol, mineur, la mineur, Fa majeur 7, Sol. Encore un refrain, encore un couplet et encore un refrain. Et on va passer directement à la fin parce que c'est toujours les mêmes accords et les mêmes refrains, vous avez compris. Et à la fin, je vous ferai un petit peu le planning où il faut tout caser, tout bien. Donc, la fin, ça va faire juste un coup, Fa majeur 7, Do, Sol, La mineur. Là, le mec rechante, Fa majeur 7. Do, Sol. Et voilà, on a fini l'Ethergo. Du coup, comme je vous dis, le briefing, je vous raconte tout. Après, si vous voulez vraiment plus d'informations et tout, je vous conseille vraiment d'aller chercher la partition parce que ce morceau est assez compliqué sans la partition. Alors, je prends les trucs et je vous fais un petit briefing. Au tout début, on a l'introduction que je vous ai fait en début de vidéo, hein, vous allez la voir dans la description ou sur ma chaîne, elle y est. Ensuite, on passe sur le couplet avec la rythmique. Ça, on le fait 2 fois. Ensuite, un couplet normal. Ça, on le fait 2 fois, pareil. Ensuite, on passe sur le refrain. Donc, trois fois, le premier refrain 3 fois. On refait le couplet pendant 2 fois. Et on refait le refrain pendant 2 fois. On refait le couplet pendant 2 fois. Et le refrain pendant 2 fois. Voilà, après on a la ligne de fin. Et on a fini la musique. Voilà, alors je vous conseille vraiment d'aller chercher la partition. Si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à me les demander. Attendez. Si vous ne trouvez pas la partition, je vais essayer de vous la montrer comme ça. Ça va être un peu pas du tout beau, mais si vous arrivez à faire un arrêt sur image et que vous voyez, je vous le montre. Donc le début. C'est vraiment très moche, hein, je suis vraiment totalement désolé. La feuille 2, il y a 3 feuilles. Et la feuille 3. J'ai vraiment une méthode un peu pourrie,
Hein, on va pas dire que c'est super. Voilà, donc je suis vraiment totalement désolé pour... j'arrive pas, si quelqu'un arrive à mettre un PDF dans une description qui me le dise, comme ça je pourrais vous le mettre et ça sera beaucoup plus simple. Pour vous, vous l'imprimez, vous le bossez, c'est hyper facile. Sinon, vous inquiétez pas, je vous mets le lien vers le site, vous allez sur le site. En général, des fois ils vous disent de vous inscrire, à la rigueur, bah vous vous inscrivez, hein, c'est gratuit, vous allez avoir beaucoup de partitions si vous vous inscrivez, c'est comme ça. Moi je crois que je me suis inscrit, je sais même plus. J'ai eu la partition, je l'ai imprimée, je vous fais un tuto dessus. Voilà. Donc désolé pour cette attente parce que la dernière vidéo datait pas de maintenant. En tout cas, c'est super. C'est super que j'ai pu en refaire une là pendant les vacances. La prochaine vidéo, bah ça sera soit une démo donc de ça en entier, où je vous fais un gros briefing, soit vous me dites, vous avez qu'à me demander une musique qui serait cool à avoir en tuto. Si quelqu'un veut une musique, il me le dit en commentaire, je vois ce que ça donne et je vois si je vous fais un tuto ou pas. Du coup, là c'est fini. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le commentaire, le pouce bleu, ça fait plaisir. Et vous abonner si c'est pas fait pour pouvoir avoir plusieurs tutos guitare. Hein. Et vraiment, j'adore vraiment lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas à m'en poser des questions ou des trucs que vous n'avez pas compris. J'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout des idées de vidéos pour la prochaine fois. Voilà, là je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.